Bonjour les gars, ces pédales Shimano vont vous impressionner. Elle est vraiment impressionnante. Miaou, quel est cet objet? Vous n'allez pas vous en remettre. Je vais te donner le secret. Le secret pour parcourir plus de kilomètres. Impressionnant. Waouh. Tu t'en doutes, cette pub m'a convaincu. Que faire face à tant de charisme? Mais à quoi sert une pédale automatique? En fait, c'est ta jambe et ton vélo qui font une... Fusion. Yeah. Un cocktail explosif qui te permet d'avoir beaucoup plus de force. J'ai quasiment doublé l'autonomie de ma batterie, je suis passé de 80 à 120 km d'autonomie et encore en utilisation rapide. Je roule du coup à plus de 30 km/h, donc j'ai une batterie de 540 watts. Et genre si je fais des sorties randonnées, j'ai même plus besoin du moteur. Enfin concrètement en gros, ça peut paraître débile pour certains qui vont se dire mais pourquoi tu prends un vélo électrique, c'est pas pour servir du moteur. En gros, tu te donnes à fond, tu fais le nombre de kilomètres que tu peux faire, puis pour le retour, si t'en as marre, s'il y a du vent qui s'est levé, si machin, pour éviter de dégoûter, tu peux réactiver le moteur, passer en mode balade et rentrer tranquillou bilou, sans trop te faire chier. Le vélo que j'utilise actuellement fait moins de 20 kg, il a une batterie, c'est un moteur 36 volts 500 watts. Donc qui est plus léger que le vélo que j'ai présenté précédemment. L'avantage en fait de cette pédale, c'est que le gros avantage même de cette pédale, c'est qu'il y a deux côtés. Donc il y a un côté pour les pédales automatiques que tu utilises avec des chaussures spéciales, et un autre côté où tu peux utiliser des chaussures tout à fait classiques pour pouvoir pédaler avec le vélo, et ça t'évite simplement de changer de pédale si tu as juste envie d'aller par exemple au travail, ou si tu as envie d'aller acheter ta baguette de pain, ou genre sortir en vélo et faire l'attacher à un arbre et faire une randonnée juste derrière. Voilà. Par contre le désavantage, c'est que ces pédales automatiques sont assez lourdes, ils font quand même 500 grammes. Enfin demi-kilo, hein, je pense c'est plus parlant. Sur un vélo électrique on s'en bat un peu les couilles, mais sur un vélo classique 500 grammes en plus ça se sent, il faut quand même les pousser. L'autre défaut que j'ai pas encore pu vivre mais que j'ai pu lire, c'est tout simplement que ce sont des pédales donc en acier, ça on est au courant, à la moindre éraflure, et si vous le laissez sous l'eau ça va rouiller. Voilà, donc c'est un autre défaut, donc vous n'allez pas perdre votre pédale à cause de la rouille, mais voilà, ça rouille et ça risque d'être beaucoup moins joli. Voilà, donc c'est quand même un investissement, ça coûte 90 € en comptant les pédales plus les chaussures automatiques. Donc vous avez tous les liens dans la description. Donc pour les chaussures, je les ai achetées à Decathlon, vous les achetez sur Alltrike, je pense que voilà. Bon, je les ai pas essayés, je vais pas mettre de liens spécifiques. Du moins si je vais mettre des liens des chaussures, je pense qui y ressemblent, et ensuite les liens pour les chaussures Decathlon, et le lien vers les pédales. Donc Alltrike c'est à peu près le même prix que les autres sites, en comptant les frais de port ça revient à 40 €. Et les chaussures 50 €, j'ai regardé à Decathlon, il y avait les entrées de gamme, mais j'ai l'impression qu'il fallait faire soi-même le trou dans la chaussure, donc je t'avoue j'étais moyen chaud. Donc voilà, donc conclusion, je les conseille. Voilà, c'est franchement un très bon investissement. Alors pour tous ceux qui arrivent à cette partie de la vidéo, donc la fin, voilà, qui ont eu la patience d'arriver jusqu'à la fin, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, etc. Et du coup n'hésite pas à suivre la chaîne, parce que bon, je vais pas parler non plus que de vélo. Pour moi j'en parle parce que j'ai l'occasion, après j'adorerais tester plein de moteurs électriques, tout ça, mais ça coûte beaucoup trop d'argent, et je n'ai pas beaucoup trop d'argent parce que tout est en train de partir dans un projet qui me tient à cœur, et je me suis un peu fait niquer, mais j'en parlerai dans 3 mois là, enfin dans 3 mois, peut-être dans 2, quand j'ai récupéré le camping-car, hein, grosso merdo. C'est pas trop un secret, mais voilà, j'ai eu beaucoup de
choses, beaucoup d'argent à mettre dedans. Et on n'est pas loin du double du prix d'achat, donc on parlera beaucoup d'argent, de comment je me suis fait niquer, qu'est-ce qu'il faut regarder quand tu achètes un camping-car d'occasion, toutes les erreurs que j'ai faites pour éviter que tu les reproduises, hein, parce que voilà, j'ai fait énormément d'erreurs. Je pense que j'ai acheté trop vite, j'ai voulu acheter un peu trop cher, et je me suis bien fait enculer à sec, voilà, bref. En gros, voilà. Du coup, voilà, je te donnerai tous ces conseils sur les camping-cars, tout. Donc, cette chaîne YouTube, ça parle un peu de tout pour tous les nouveaux qui arrivent. Je ferai une vidéo pour présenter la chaîne YouTube, de ce que je veux faire, etc. Et puis voilà. Salut. Des bisous.